Pourquoi le 4 janvier est-il un jour férié en République démocratique du Congo? Avant de commencer, un tout petit rappel d'abord. Un jour férié est une journée dédiée à la commémoration d'un événement marquant. Cet événement peut être civil, religieux ou politique. Bien qu'il ne soit pas nécessairement chômé ou payé, en RDC, tous les jours fériés sont des journées sans activité professionnelle. Voilà qui est fait. Revenons à nos moutons. Au Congo-Kinshasa, la date du 4 janvier est dédiée au souvenir de martyrs de l'indépendance morts lors des événements tragiques du 4 janvier 1959. Que s'est-il passé exactement à cette date? Tu sais, vers la fin des années 1950, un vent d'indépendance souffle sur l'Afrique, alors majoritairement sous domination coloniale. Ce contexte, marqué par des inégalités économiques et des discriminations raciales, atteint également le Congo, qui est alors une colonie belge et qu'on appelle Congo belge. Le mouvement politique comme l'ABACO, l'Alliance de Bas-Congo, dirigée par Joseph Kasavubu, gagne en importance en réclamant la reconnaissance des droits des Congolais et l'indépendance de leur pays. Le 4 janvier 1959, l'ABACO organise une mobilisation à Léopoldville, aujourd'hui Kinshasa, pour une réunion publique visant à sensibiliser la population sur la nécessité de l'indépendance. Bien que cette manifestation ait été interdite par les autorités coloniales, elle réussit à attirer une grande foule à la place Inca, dans la commune de Kalamu. Rapidement, la situation dégénère. Les manifestants scandant des slogans en faveur de l'indépendance se heurtent à une répression violente par les forces coloniales déployées pour disperser la foule. Comme on peut l'imaginer, des affrontements éclatent et des bâtiments administratifs ainsi que des commerces appartenant aux colons européens sont incendiés par des manifestants en colère. En réponse, les forces belges ouvrent le feu sur la foule. Le bilan officiel évoque plusieurs dizaines de blessés, mais certaines sources estiment que les victimes se comptent par centaines. De nombreux manifestants sont également blessés. Ces événements ont marqué un tournant décisif dans la lutte pour l'indépendance du Congo. Ils ont provoqué une onde de choc non seulement au pays, mais également en Belgique, contraignant les autorités coloniales à amorcer des discussions sur l'autonomie du Congo. Un peu plus d'un an plus tard, le Congo obtient son indépendance proclamée le 30 juin 1960. Le 4 janvier est donc devenu une journée de souvenir et d'hommage à ceux qui ont sacrifié leur vie pour la souveraineté et la liberté de la République démocratique du Congo.